Bonjour Monsieur Jean-Paul Vitesse. Bonjour. Alors vous voulez nous dire que Mario Draghi voudrait tuer des banques? Tuer des banques, oui, mais pas toutes. Et donc tout le problème, c'est savoir qui tuer. Lesquelles? Oui. Alors, ce qui se passe en général, c'est que le paysage bancaire européen souffre. Il souffre parce que la croissance est faible, il souffre parce que les taux d'intérêt sont bas, entre autres parce que Mario Draghi veut que les taux d'intérêt soient bas. C'est sa politique, il veut que les taux d'intérêt soient bas, pour que les crédits soient bas, pour que les entreprises s'endettent, pour qu'elles embauchent. Mais ce sont les banques qui souffrent au passage, au milieu. Et ce sont les banques qui souffrent en attendant que leurs plus économiques reviennent, que les salaires augmentent, que les prix se mettent à augmenter, que lui se mette à augmenter ses taux d'intérêt, M. Draghi, en fait son successeur. Et donc il avait prévu quelque chose qui est très long, en fait. Qui est plus long que ce qu'il avait anticipé. Oui, et pendant ce temps-là, les banques sont à la diète. Et donc on est dans une situation où, à force d'être à la diète, certaines sont franchement faibles. On est dans plusieurs cas de figure. Si vous êtes en France, par exemple, vous avez 4 grandes banques internationales, la BNP, le Crédit Agricole, la Générale et puis BPCE, qui se trouvent sur un territoire national petit. Donc, c'est trop de banques pour un petit pays. Trop de grandes bonnes banques pour un petit pays. Si vous êtes en Italie, vous avez trop de petites banques. Un maillage très fin de petites banques, historique en plus. Historique et ancienne, et qui souffrent. Alors, bien entendu, on dit, avant, ils avaient 160 milliards de crédits qui étaient pourris. Douteux. Maintenant, ils n'en ont plus que 100, c'est merveilleux. Simplement, les 100 qui restent, ce sont les plus difficiles à gérer. C'est le reste. Bien entendu. Et on voit bien que c'est le fond de cuve. Et donc, il faudrait qu'il y ait moins de ces petites banques régionales. Welcome. Troisième cas, le cas allemand. Vous avez beaucoup de banques régionales et de banques coopératives qui sont en fait des banques locales et très politiques. Et qui ne sont pas cotées. Qui ne sont pas cotées, qui sont très politiques, qui se font de la concurrence et qui réduisent les marges, et qui pourrissent la vie aussi de la Deutsche Bank et de la Commerzbank, qui sont deux banques, elles, cotées. Donc vous voyez, vous êtes dans des cas où, en France, vous avez trop de belles banques, vous avez en Italie trop de petites, et en Allemagne, vous avez 2 grandes avec trop de moyennes coopératives. Et donc l'idée de Mario Draghi, ça serait de dire, à un moment donné, il faut qu'on fasse des fleurons européens et puis nationaux. Il faudrait qu'on fusionne ces choses-là, sauf que c'est des politiques et c'est très compliqué. Absolument. Il faudrait, alors en Italie, par exemple, ça veut dire regrouper le nombre de banques. Bienvenue. En Allemagne, regrouper aussi les banques régionales. Bienvenue. Mais après, inter-pays européens aussi. Et surtout, vous avez raison, faire en sorte que les banques en France ou en Italie, par exemple, ou en Espagne, fassent des crédits dans les autres pays. Autrement dit, le risque serait réparti. Donc le risque des banques françaises serait réparti parce qu'elles feraient des crédits en Espagne ou en Italie. Le risque des banques espagnoles serait réparti parce qu'elles feraient des crédits. Concrètement, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que la BNP rachète la Deutsche Bank? Est-ce que ce sont des choses qui sont envisageables ou en tout cas demandées par Mario? Ça peut se faire. Mon sentiment, c'est que ça sera évidemment politiquement très, très difficile puisque Deutsche Bank, c'est la banque allemande par construction. Et donc dire que la banque allemande serait achetée par l'étranger, c'est politiquement difficile. On pourrait imaginer des choses plus faciles, mais qui sont par exemple des banques espagnoles qui achèteraient des banques italiennes ou des banques françaises. Mais voyez bien à quel point nous ne résolvons pas tout à fait le problème allemand de trop de banques, en particulier coopératives, et de trop de banques italiennes de taille petite et moyenne. Nous allons avancer, à mon avis, justement par une concentration dans les endroits où ça marche bien. Ça marche bien en France et ça marche bien en Italie, en Espagne en particulier. Et c'est là que ça pourrait se développer, peut-être aussi les Pays-Bas. Alors, vous nous disiez aussi qu'il a un autre outil dans son système, c'est les réserves négatives. Oui, les réserves négatives, c'est une façon... un, il baisse les taux d'intérêt, et 2, il fait baisser les réserves jusqu'à ce qu'elles soient négatives. Autrement dit, quand les banques ne prêtent pas assez et qu'elles ont des excédents, ils sont rémunérés, ces excédents sont rémunérés en termes négatifs par la banque centrale. Donc c'est-à-dire que tous les soirs, l'excédent de cash
qu'une banque a, elle doit le rendre à la BCE, qui ensuite, normalement, rend un peu d'argent, et là, actuellement, elle fait l'inverse. Oui, le lendemain, ça donne moins. Et ça coûte aux banques, pour la zone euro, 7 milliards et demi. Sur ces 7 milliards et demi, il y en a 2 et quelques, de 7, de 8, qui sont payés par les banques allemandes, autrement dit les grandes banques allemandes. Ensuite, il y en a 2 milliards qui sont payés par les banques françaises, autrement dit les grandes banques françaises. Et donc, il y a 7 milliards et demi payés. Perdus. Aux États-Unis, par contre, pour qu'elles fassent des crédits, etc. Et aux États-Unis, c'est l'inverse, vous avez raison, parce que les banques américaines, elles, quand elles ont des excédents et qu'elles les portent, à la Banque centrale, elles sont payées. C'est rémunéré. Elles sont payées et elles gagnent comme ça 40 milliards. Donc vous avez un écart entre de l'ordre de 50 milliards. C'est bien pour ça, à l'heure actuelle, que les grandes banques sont en train de réduire, les grandes banques européennes sont en train de réduire leur maillage international en vendant, en se réduisant à l'international et avoir des réseaux plus petits. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que du fait de la pression de la BCE, en fait, on se reconcentre sur le marché européen, où on est encore plus concurrentiel, et où c'est encore plus dur, et on a encore moins de marge. Plus, on réduit le réseau international. Autrement dit, la politique monétaire de la Banque centrale européenne avait de bonnes raisons d'être. Faire baisser le crédit pour faire repartir, mais c'est tellement long à mettre en place que ce type de médecine est en train d'affaiblir le malade. Et donc, la seule solution a priori, c'est de fusionner en grandes banques européennes ? Il va y avoir des fusions, il va y avoir des crédits qui s'appellent TLTRO, c'est-à-dire des crédits qui seront à des conditions très favorables pour aider les banques, et ensuite aussi, ces réserves à taux négatifs seront revues. Mais vous voyez bien que réserve revue, TLTRO pour aider, c'est une façon, en quelque sorte, d'atténuer les effets négatifs de cette politique en disant quand est-ce qu'il y aura une reprise économique. Et vous voyez bien que la solution, en quelque sorte, macroéconomique, c'est d'avoir des banques qui soient moins coûteuses, plus efficaces en Europe et dans le monde. Et donc, il va falloir bien que la Banque centrale européenne change, mais il va falloir aussi bien que les hommes politiques changent. Merci, M. Jean-Paul Dedez.